L'enfant du passé. Alors, c'est une petite parenthèse par rapport au fil conducteur du stage, mais suite à plusieurs réflexions, on va prendre ce moment pour parler de l'enfant du passé. Parce que vous vous rendez compte que des exercices, justement, vous travaillez avec cette partie de vous, mais ça n'est pas toujours l'enfant du passé. Il y a de jolies découvertes qui s'opèrent. Et vous vous dites, bah, tiens, je ne connaissais pas cette partie de moi, je n'ai pas le souvenir qu'en tant qu'enfant j'étais comme ça. Bon. Donc c'est vrai que travailler avec son enfant intérieur, ce n'est pas toujours travailler seulement avec l'enfant du passé. Vous me suivez? Je vais faire plus simple. L'enfant du passé, c'est cette partie de nous qui a existé dans la matière, en effet, et qui a des besoins qui n'ont pas été comblés en tant qu'enfant. Que cela soit bébé, que cela soit enfant, que cela soit adolescent, les besoins n'ont pas été comblés par des adultes à ce moment-là, des adultes cadrants. L'enfant du passé, quand il, quand il apparaît dans notre chemin de guérison, c'est qu'il souffre. Et s'il apparaît, c'est parce que aujourd'hui, en tant qu'adulte, nous sommes devenus capables de le soigner. On ne peut pas changer le passé. On n'a pas de baguette magique pour retourner dans le passé et le changer. Par contre, on peut changer les impressions, les intensités des émotions ressenties par rapport à des faits, à des situations qui nous ont fait souffrir et qui continuent de nous faire souffrir. Donc dans ce travail de l'enfant intérieur, c'est intéressant aussi de faire la part des choses et de se dire, mais tiens, là, c'est peut-être mon enfant du passé. Ah, là, par contre, lors de cet exercice, c'est pas vraiment mon enfant du passé, c'est mon enfant intérieur du présent qui agit. Bon, il ne s'agit pas à chaque fois de le mettre sur euh, sur une ligne du temps, hein, ce n'est pas ça, mais c'est pouvoir distinguer à certains moments que c'est un enfant qui a appartenu en fait au passé. Voilà. Parce que parce qu'il y a différentes facettes, comme je l'ai dit plus tôt, à notre enfant intérieur. Et c'est pour ça que travailler avec son enfant intérieur, mais c'est vraiment une thérapie, mais très riche et très diversifiée. Est-ce qu'on a vraiment fini un jour de travailler avec cette partie de nous aux multiples facettes? Franchement, je ne sais pas. Et en même temps, il y a toujours de belles choses à découvrir. Parce que je vous rappelle que l'enfant, c'est celui qui joue, c'est celui qui rit, c'est celui qui vit, qui se laisse traverser par la vie. Enfin voilà, je clôture cette parenthèse de l'enfant du passé. Je trouve important de revenir sur ce sujet. Voilà. Si vous avez des questions, on en discute ensemble. Allez, on en discute maintenant ensemble. Merci.